Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du street art, mais plus particulièrement du street art dans le 13e arrondissement de Paris, qui est très apprécié des touristes de passage dans la capitale, mais aussi de ses habitants. Vous allez aussi voir dans quelques instants que c'est une véritable galerie à ciel ouvert qui est en contraste avec les galeries traditionnelles que nous avons l'habitude de voir. Pour notre enquête, nous sommes allés sur le terrain, voir directement les habitants du quartier, les commerçants et tous les acteurs de l'arrondissement, et nous nous sommes laissés guider pour recueillir nos informations à la question: comment les fresques ont-elles eu un impact sur la vie des habitants aujourd'hui? Nous sommes actuellement à Pasteur, qui se trouve juste ici sur la gare. Et nous allons à National afin de découvrir les graffitis que nous allons étudier ensemble dans le 13e arrondissement. Can keep my hands on myself. Pick out dust them all, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with the babies till the mama call the grave digger. Gone with the falling leaves. Am I coming out of left field? Qu'est-ce qui s'est passé avec Alors Le- le monsieur qu'on vient de rencontrer, c'est un des membres de la mairie qui nettoie, on appelle ça un cantonnier ou un homme de service. Et en fait il nous a parlé d'un graffiti qui est juste derrière là-bas. Il a pas souhaité qu'on le filme, mais il nous a dit qu'à la base c'était un personnage qui a finalement eu des retouches, certainement à cause d'un non-accord pour dessiner ce graffiti. Ah bah allons-y. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your fill, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 19. Betoy, artiste espagnol qui a réalisé une fresque aux 3 rues Esquirol dans le 13e arrondissement de Paris. On voit une femme avec une coiffe colorée faite de fleurs avec un habit en motif symétrique et un rouge à lèvres discret. La fresque se fond dans la façade de l'immeuble car la couleur du visage correspond à la couleur du mur. C'est une représentation d'Evelyn Nesby, ancienne et célèbre danseuse des années folles, symbole de la beauté et idéal féminin des Amériques du XXe siècle, mais aussi l'image de la femme qui vit dans son temps. L'artiste a accepté de participer au projet dans un but précis, la volonté que les œuvres s'inscrivent dans le temps, laisser une trace de leur passage sur Terre, la représentation de l'ancien favorisé. Beaucoup de touristes et amoureux viennent se faire prendre en photo devant cette fresque qui symbolise l'amour, la beauté. 86 now. Might be over now, I feel it still. We could fight a war for peace. La dame de la laverie nous a dit plusieurs informations concernant les graffitis qu'il y a au mur. En fait, c'est des groupes de jeunes qui viennent régulièrement prendre des photos ou même se faire prendre en photo. Ça a amené des touristes. Et également, elle nous a dit qu'après le parc, il y en avait d'autres. Give into that easy living, goodbye to my hopes and dreams. Stop flipping for my enemies. We could wait until the walls come down. It's time to give a little to the kids in the middle. Oh, till it falls, won't bother me. Ici, nous avons une fresque qui a été réalisée par l'artiste français Seth au 110 rue Jeanne d'Arc dans le 13e arrondissement de Paris. On voit un enfant sur la pointe des pieds qui regarde un cercle multicolore et portant des habits ternes. L'emphase ici a été mise sur la tête de l'enfant car on ne voit que l'arrière du crâne, le reste de la figure étant dans le cercle multicolore. Ce qui nous amène à nous demander que regarde l'enfant. Cette fresque appelle-t-elle le spectateur à se replonger dans leur enfance pour changer leur regard quotidien sur ce qui nous entoure ou à se projeter dans le futur?
Sur la même rue, nous avons les œuvres de Jana et JS. On peut voir deux fresques qui représentent deux photographes qui est en réalité un autoportrait des deux peintres eux-mêmes tenant l'appareil à la main. JS, l'homme, donne l'impression qu'il prend en photo le spectateur, alors que Jana, la femme, donne l'impression qu'elle prend en photo JS. Sont-ils en train de se compléter? Ceci est un hommage à leur passion pour la photo argentique. Ici, on peut voir une forme de mise en abîme qui est un procédé qui consiste à représenter un œuvre dans l'œuvre. Idem pour les morceaux de façade d'immeubles au second plan comme un miroir. Ah oui, j'habite le 13e. Et comment vous trouvez les graffitis dans votre quartier? Oh, il y en a que je les ai vus tous naître, les graffitis. Il y en a que j'apprécie, il y en a que j'apprécie moins, voilà. D'accord. Et vous avez un préféré? Il y en a certains, oui, par exemple, j'aime assez le garçon qui est là, le petit garçon. D'accord. Ah oui, avec Ici, les couleurs. voilà. Ouais. Ouais. Et puis il y a une dame en jaune là, un petit peu plus loin, vous savez, quand vous descendez le boulevard Vincent Riol. Ouais. Ça peut être un jour de fête, elle est habillée, elle est magnifique. D'accord. Du coup, on redescend et on... À droite, sur la droite. D'accord. Vous descendez, on le voit presque du rond-point, on le voit pratiquement. D'accord. Elle est tout le long du mur, j'apprécie beaucoup. Bon, l'ensemble, il y en a qui sont bien. Si, j'ai bien aimé les deux premiers. Ça, c'était le premier, celui-là, avec D'accord. l'autre côté. Ça a été les premiers qu'on a vus. Ils sont bien, ils sont sobres, ils sont bien aussi. D'accord. Voilà. Bah, Mais j'aime pas trop ce qui est violent, ce qui est trop... Enfin, ça, chacun son goût, il y en faut pour tous les goûts. Hein. Il y a Mais c'est bien, c'est que ça abîme le mur. Oui, c'est vrai, Ouais. oui, ça donne de la vie. Exactement. Ça donne de la vie. Never got love from a government man. Heading downstream to the levee give it. What can I do to get the money? We ain't got the money, we ain't getting the money. Heading downstream to the levee gives it. And my dreams are wearing thin. Oh, Au 85 boulevard Vincent Auriol, nous avons une fresque intitulée Étreinte et lutte réalisée par l'Irlandais Conor Harrington. On y voit deux hommes qui s'enlacent, se réconfortent, l'un habillé en blanc et beige et l'autre en noir. Ce sont deux opposés sur un fond rouge, sang et rose. Serait-ce une douleur partagée, même si chacun vient d'un environnement différent, opposé par le titre que leur donne l'auteur, Étreinte et lutte. Est-ce un message aux spectateurs du quartier sur la compassion, à l'entraide et au soutien pour son prochain malgré nos différences? Au 81 boulevard Vincent Auriol, nous avons la Madre Séculaire 2, une réalisation de Inti, un artiste chilien. C'est une représentation laïque de la Madone, habillée de fleurs, de roses, de perles, de tissus, d'étoiles, qui est signe de beauté. C'est une cohabitation entre la nature et la religion, entre les humains et la religion, car le personnage se fond dans le bas de la fresque. La pomme ici remplace la Bible. Serait-ce une allégorie de l'ère des connaissances et du scepticisme? look at me, I just can't believe what they've done to me. En 2004, à l'époque il n'y avait pas grand chose dans ce quartier-là, c'était tout en reconstruction. Et le directeur de la galerie a décidé de commencer à faire des murs, il y a quasiment presque 10 ans de ça. Au début c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas forcément accès aux autorisations. Puis ensuite la mairie s'est associée à nous. Et du coup, comme le partenariat fonctionnait très bien, les habitants étaient très contents, les retours étaient très positifs. On a de plus en plus eu accès aux autorisations avec les bailleurs sociaux, donc on a de plus en plus eu accès à la possibilité de faire des murs, on va dire. Et le choix des œuvres, est-ce que c'est libre ou la mairie impose Non, alors en fait, on peut faire entre guillemets, nous on propose des sélections d'artistes, on propose plusieurs choix et après elle fait voter par les habitants du quartier entre 3 différentes propositions. Et il n'y a aucun habitant qui s'est plaint auprès de la mairie ou autre? On doit demander à la mairie, moi je sais pas. Mais les retours que j'ai eu, c'est très positif. Positif, ouais. Ok. Et vous avez eu un budget en particulier ou c'est quelque chose On donne 2 000 € aux artistes pour les défraiements, etc. On leur paye le voyage et le logement. Après il y a la peinture et les nacelles. D'accord. Et donc ça c'est vous qui financez? Oui. Ok. Après ça dépend, mais sur des murs on peut être... certains bailleurs sociaux peuvent payer les nacelles, sur d'autres non, ça dépend. On essaie de négocier, d'avoir un peu d'aide, mais
C'est pas toujours le cas. Et c'est un projet qui évolue toujours, qui est toujours... Complètement, là, on va en prévoir plein d'autres en décembre, au printemps prochain, parce que l'hiver c'est un peu compliqué, c'est trop froid pour plein de faire dehors. Mais au printemps prochain, on va essayer d'en faire beaucoup plus. Ouais. C'est un projet qui est constamment en évolution et l'idée c'est de vraiment concentrer les murs au niveau du boulevard Vincent Auriol pour qu'on puisse le voir du métro, un peu comme une expo. Voilà. Et les œuvres qui sont déjà présentes, est-ce qu'elles vont rester L'idée c'est qu'elles restent. Après, comme la ville c'est en permanente évolution, que le 13e change et que les façades aussi sont en réhabilitation certaines fois, etc. Les immeubles poussent, enfin voilà, des immeubles sont détruits, d'autres immeubles, ça change en fait, c'est de l'art éphémère. On essaie que ça soit, nous on essaie de faire quelque chose de pérenne. Après c'est possible que ça évolue, mais on essaye de faire des choses qui ne vont pas être détruites. Le but c'est, alors il y a des fois où on peut faire des projets pour que ça soit détruit, et il y a des fois où on peut faire des projets où là pour le coup on essaye vraiment de le faire pour le 13e. Donc voilà. Et les projets qui vont être détruits, on en avait fait, qui est la tour Paris 13 qui a été détruite, et les habitants ont été très mécontents de la destruction. Il y a eu des pétitions qui ont été faites contre la destruction de la tour, etc. Donc du coup, maintenant on essaie de faire des choses qui vont rester. Après on peut rien promettre, ça dépend des politiques de la ville, des fois les plans d'urbanisme changent, etc. Et est-ce que l'origine du projet aurait pu être de la part de la mairie, une façon d'éviter le vandalisme ou des graffitis pas vraiment légaux? Non, parce qu'en fait les endroits où on fait les murs, il n'y a pas de possibilité pour les vandales d'intervenir puisqu'il faut des nacelles, etc. Et puis non, c'est pas un rapport avec ça. D'accord. Et ce projet il a commencé quand? En 2000, la galerie a été ouverte en 2004, les premiers murs ça devait être en 2008, ça fait 10 ans quasiment. Et là, je vois un peu, c'est les mêmes, ce qu'on retrouve sur les murs, vous faites des expos par rapport à ce qu'il y a déjà? En fait, on choisit des artistes qui interviennent à l'extérieur, donc voilà. Après, c'est pas forcément les mêmes choses qu'il y a déjà, mais c'est souvent les mêmes artistes. Quand on les invite, on les fait venir des États-Unis pour faire une expo, on essaie d'avoir en même temps les autorisations pour faire un mur, comme ça on leur paye leur billet, ils peuvent venir pour leur expo et en même temps ils font leur mur, on prévoit les deux trucs en même temps. Pas tout le temps, mais logistiquement c'est mieux de faire ça. Voilà. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup en tout cas. Look at me, I just can't believe what they've done to me. Au 3 rue Génère, nous avons une représentation de David de la Mano, un artiste espagnol. On y voit des individus en or se précipitant pour se rejoindre, s'entasser et former un seul et unique individu. C'est l'aspect contemporain social, l'homme et la masse humaine. Ceci est une image monochromatique. Est-ce une représentation de la complexité humaine ou une conformité de tous pour ne ressembler qu'à un seul type? Ceci fait penser à Paris, car Paris est une réelle masse d'individus. I just wanna be, I just wanna dream. Au 110 rue Jeanne d'Arc, toujours dans le 13e arrondissement de Paris, nous avons une œuvre réalisée par l'américain Fail intitulée « Et j'ai retenu mon souffle ». On voit une fille en tenue de danseuse qui saute dans les airs entre ciel et terre. En arrière-plan, New York, le pont de Brooklyn, une femme dans un immeuble en tenue régulière des années 50. Est-ce une ménagère? Une fresque au style bande dessinée, un assemblage de carrés style pixel art. La fille dans les airs semble apaisée, invisible par rapport à celle dans l'immeuble. Est-ce un rêve? Oublie-t-on parfois de rêver, car trop occupé à notre quotidien? Avec le prolongement de la fresque sur le balcon de l'immeuble, participation des habitants aussi devenus des pixels. Au 124 boulevard Vincent Auriol, nous avons une réalisation du français Bomka. On y voit une petite fille qui sort de derrière un mur, une pomme de peinture dans sa main droite et qui s'apprête à nous faire découvrir son univers dans la nuit. Univers moderne, car on y voit un robot et un immeuble. L'immeuble d'ailleurs qui fait partie du décor. La nuit pour graffer, car le street art n'a pas toujours été reconnu, ou bien comme étant illégal, l'enfant porte des habits sombres. Par ailleurs, ce dernier possède plusieurs pansements sur son genou. Est-ce pour montrer cette lutte pour obtenir une légitimation du street art?